c'est pas un nom, ni un héritage, une obligation, ou même une force et mal que ce n'est pas un nom, ni un héritage, ce n'est pas une obligation. Je voulais. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que les activités vont bon train par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant violent ou agressif. En tout cas, comment gérer un enfant violent ou encore comment éviter à nos enfants d'être violents. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit témoignage rapidement me concernant et vous faire savoir ce qu'il faut faire pour éviter que votre enfant soit violent. J'ai fait une liste des choses à éviter de faire et des choses à faire. Donc, mon témoignage, le voici. Il est arrivé il y a une période de ma vie où j'étais une maman qui frappait son fils. Disons, quand je parle de frapper, c'est pas avec un bâton, hein, mais je le giflais de temps en temps pour les petits s'il faut noter et tout. Alors, il faudrait dire aussi qu'à cette période de ma vie, j'avais beaucoup de blessures émotionnelles. J'avais du mal j'étais très colérique, j'avais du mal à gérer ma colère. Je ne savais pas, j'avais pas de maîtrise de soi et tout. Et je pensais bien faire. Je n'avais pas quelqu'un qui me conseillait par rapport à l'éducation de l'enfant ou quoi que ce soit. Et je pensais bien faire. Et une fois, pendant que je faisais des courses avec mon fils, en fait, j'étais à l'étranger. Il s'est passé une scène qui m'a interpellée. En fait, je faisais les courses et il y avait une petite fille, une petite blanche de son âge, qui passait et qui l'a salué. Et quand la petite fille l'a salué, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a giflé la petite fille. Donc, naturellement, la maman de la fille, elle s'est emportée, elle s'est énervée et tout. Moi, j'ai présenté mes excuses. J'ai grondé le petit et je ne comprenais pas, en fait, qu'est-ce qui l'avait motivé à le faire. Donc, je suis rentrée à la maison, j'étais énervée, je me posais la question de savoir mais comment il est et toutes des choses comme ça. Et je demandais aussi à Dieu de m'aider, hein, ça je ne vais pas le mentir, je demandais à Dieu de m'aider à être une meilleure mère pour lui. Donc, il est arrivé que j'ai fait des recherches sur ça, j'ai compris au fait que les enfants, en fait leur problème c'est quoi? Quand vous les frappez, eux ils se disent que c'est un moyen pour vous de véhiculer votre amour. Donc c'est pour ça qu'on trouve parfois même des hommes qui sont agressifs, des hommes qui frappent leur femme. On se dit peut-être qu'ils n'aiment pas la femme. Non, mais parfois il aime la femme, mais il a tellement été battu quand il était petit par ses parents qu'il se dit qu'en fait c'est de cette manière qu'il peut témoigner son amour à sa femme. Donc j'ai compris ça. Bon, j'avoue que c'était un processus, hein, le changement c'est un processus comme on dit. C'est pas quand j'ai appris ça que j'ai commencé à changer, que j'ai changé radicalement, non, c'était vraiment un processus. Et puis un jour, j'étais vraiment, bon bref, quand j'ai arrêté de le frapper pour tout et pour rien, parce que je le frappais pour tout et pour rien, dès qu'il faisait la plus moindre des bêtises, quand j'ai arrêté de le faire, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée à crier plus que d'habitude. Donc en fait, je n'avais pas trouvé l'équilibre, j'étais toujours aussi angoissée, si on peut dire ça comme ça. Donc un jour, tellement que je n'en pouvais plus, j'appelais mon père, parce que par la grâce de Dieu, moi, j'ai grandi sans être battue par mes parents. Donc, je l'ai appelé pour lui demander, en fait, comment il a fait, excusez-moi, je vous prie, comment il a fait pour nous faire grandir, pour nous élever sans nous frapper. Et donc là, il m'a donné la solution, il m'a conseillé comme il se devait et tout, je ne l'en remercierai jamais assez. Et après ça, j'ai continué à faire mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres facteurs qui rentraient en ligne de compte et qui poussaient les enfants à être violents. Et donc, j'ai fait un cocktail de tout ça et j'ai trouvé la solution. Donc, voilà, voilà un peu, bon, tout ça aussi m'a permis de comprendre au fait que dans la vie, quand on veut que les choses changent, n'attendons pas que les autres changent. Soyons nous-mêmes le changement. Commençons nous-mêmes à changer, le reste, on suivra. Voilà. Alors, j'ai noté les choses, comme j'ai dit, à faire et les choses à ne pas faire. Alors, premièrement, il faudrait arrêter de le frapper pour tout et pour rien. Vraiment, arrêtez de le frapper tout simplement, ça ne sert à rien. Deuxièmement, pardon, il faudrait arrêter de vous chamailler avec votre conjoint devant vos enfants. Ou de vous battre, parce qu'il existe ce genre de couple qui se bat souvent. Donc, si vous avez vos problèmes, assurez-vous que vos enfants ne soient pas dans les alentours et réglez-les, mais évitez de le faire devant les enfants. Troisièmement, arrêtez de les acheter des jouets violents, que ce soit, ou des jeux violents, que ce soit des pistolets,
des couteaux et tout, des jeux vidéo où il y a c'est des jeux de guerre, tout ça, arrêtez ça totalement, vraiment arrêtez ça. Et quatrièmement, arrêtez de refuser aux enfants des câlins. J'ai déjà eu à vivre ce genre de scène où un papa, en rentrant du boulot, son enfant est venu vers lui et il a refusé de donner un câlin à son enfant. Arrêtez de le faire, c'est frustrant. Dans les choses à faire, il faudrait premièrement que vous soyez patient. Deuxièmement, il faudrait apprendre à dire à votre enfant « je t'aime », à lui prouver votre amour, en lui faisant des cadeaux de temps en temps aussi, c'est pas mauvais. Et vous devez aussi apprendre à lui faire des câlins. Et puis, soyez sélectif concernant les dessins animés qui suivent. Oui, il y a certains dessins animés qui poussent l'enfant à être violent. Donc, faites attention aux dessins animés que vous permettez à vos enfants de suivre. Et puis, apprenez véritablement à dialoguer avec lui pour qu'il puisse extérioriser tout ce qu'il ressent. J'ai vécu une scène comme ça avec mon fils. Il avait beaucoup de choses sur le cœur. Et Dieu merci, j'ai appris à dialoguer avec lui. Et en lui permettant de dialoguer, de ressortir tout ce qu'il avait, il m'a confié lui-même qu'il se sentait mieux. Et cette manière de faire lui a rendu moins agressif parce qu'il était avant, mais aujourd'hui, il est un peu plus docile qu'il était il y a quelques années. Et dernièrement, il faudrait prier. Oui, vous pouvez faire tout ça, mais si vous n'associez pas la prière à cela, ce sera en vain. Voilà ce que je tenais à dire concernant le sujet. Je vais m'arrêter par là. Si ce que je fais vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et je vous redonne pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Un ami, j'ai cherché un chrétien, ah oui ça j'en ai trouvé, mais pur selon le cœur de Dieu, là ça c'est comme c'est difficile de trouver un chrétien vrai.